J'ai commencé avec un capital de 100 000 francs. Dans un premier temps, j'ai acheté des petites machines, des meuleuses. Le chiffre d'affaires de l'entreprise actuellement est estimé à 8 millions de francs annuels. Aucun business ne se réalise comme on le prévoit dans le business plan, non. C'est en exerçant qu'on reparamètre, qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on ne saurait dire exactement ce qu'on a besoin si on ne se lance pas. J'ai une annonce pour toi. Si tu me suis depuis quelque temps maintenant et que tu veux réellement investir en Afrique pour développer ton patrimoine par exemple, tu dois absolument participer au challenge que j'organise mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. À partir de 20 h chaque soir, je vais donner une série de formations, mais surtout d'exercices. C'est pour ça que c'est un challenge que je t'invite à relever. Au terme de ces 3 jours, tu vas connaître le business qui te correspond le mieux à lancer en Afrique et le plan de déploiement pour pouvoir le lancer assez rapidement. Ce que je te propose, c'est de t'enregistrer tout de suite parce que c'est une session gratuite que j'organise. Malheureusement, le nombre de places étant limité, seuls ceux qui se seront inscrits pourront y participer. Et puis, élément très important, une fois que vous serez inscrit, il faudra absolument participer à tous les exercices parce qu'à la fin des 3 jours, je réserve un certain nombre de cadeaux aux personnes qui auront été les plus présents et participatifs afin de vous encourager dans votre démarche entrepreneuriale. Prenez donc vos places maintenant, l'événement approche à grands pas. Le Cameroun est souvent qualifié de poumon de l'Afrique centrale, avec un patrimoine forestier riche et diversifié. Sur près de 22 millions d'hectares de forêt, environ 17,5 millions sont exploitables. Abritant près de 300 essences ligneuses, pourtant une gestion durable de ces ressources reste un défi. Juste Christian Akomo décide de créer Wonder City. Une entreprise qui se distingue en valorisant le bois local tout en apportant des solutions aux défis de la gestion forestière. Chez Wonder City, le bois récupéré est méticuleusement transformé en divers produits dans un processus qui allie artisanat et innovation. Maintenant, lorsque nous tournons les bols par exemple, la première étape c'est de casser d'abord, de donner la forme externe. Donc nous arrondissons, ça dépend, c'est une forme arrondie. On arrondit d'abord l'extérieur. Une fois que l'extérieur est déjà arrondi, c'est là que nous allons creuser dans l'intérieur de l'assiette. Donc maintenant, je vais procéder au creusage de l'assiette proprement dit. Grâce à sa grande expérience dans la transformation du bois, Christian conçoit et fabrique des ustensiles de cuisine de haute qualité, très appréciés par les clients pour leur originalité et leur esthétique. Ayant étudié le bois et travaillé dans les forêts communautaires, j'ai eu un grand désir de pouvoir valoriser davantage cette matière. Puisque lorsque nous voyons un peu ce que les autres, quand je parle des autres, je parle des occidentaux et autres, comment ils transforment leur bois. Alors je me suis dit pourquoi pas nous. C'est là où est née cette idée donc, de pouvoir promouvoir et valoriser nos matériaux locaux. La majorité de nos clients sont les restaurants. Nous n'avons pas seulement les restaurants, il y a aussi les personnels qui viennent aussi acheter. Et non seulement les restaurants au prix, les restaurants commandent beaucoup plus que les personnels. Donc, celui qui commande beaucoup, on lui fait aussi un prix favorable pour lui aussi. Pour faciliter l'exposition et la commercialisation de ses produits, Wonder City dispose d'une boutique située au quartier Nkomo à Yaoundé, permettant aux clients de découvrir et d'acquérir facilement ses créations. Nous avons opté comme stratégie la vente en ligne. Donc c'est à travers la vente en ligne que nous vendons plus nos objets. Il est bien vrai, dans un premier temps, ce n'est pas facile puisque les gens ont peur quand vous vendez en ligne de l'arnaque. Et là, la boutique nous aide beaucoup puisque lorsque les clients, ceux du pays, ont des doutes, ils viennent sur place et ils achètent. C'est grâce également à cette vente en ligne
que nous vendons à l'extérieur, puisqu'il faut le dire, nous ne vendons pas uniquement nos produits ici au Cameroun, nous les vendons également au Gabon, au Tchad et au RDC. Donc c'est ici que nous exposons tout ce que nous fabriquons. Parmi nos services, nous faisons dans la sculpture. Donc nous sculptons généralement plus avec le bois de benne. Donc nous faisons dans la sculpture, nous faisons dans l'art plastique. Nous réalisons des tableaux. Nous faisons dans le revêtement. Nous faisons dans la production, la vente et la personnalisation des couverts en bois. Les prix des couverts est en fonction des modèles et des dimensions. Par exemple, ceci, c'est un bol diamètre 14. Ça va coûter 1500. Vous allez voir le bol diamètre 19 qui va coûter 2000. Vous avez les verres à eau qui coûtent 1500. Vous avez les verres à vin qui coûtent 2000 francs. Ici, ce sont des calices. Les calices sont utilisés pour les églises. Vous avez des plateaux sous forme de poisson. Vous avez les petits plats rectangulaires. Vous avez les plats, les bols, les petits bols et tout et autres. Donc, vous voyez les fourchettes. Les fourchettes et couteaux, c'est 500 francs l'unité. Donc, le prix varie en fonction de l'article et des dimensions. Les couverts en bois donnent plusieurs avantages. Il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect durabilité, il y a l'aspect dureté. Maintenant, l'avantage principal, c'est que les couverts en bois ont cette capacité, sont antibactériens. Ça veut dire qu'ils luttent ou tuent contre les bactéries grâce à leurs composants naturels. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un plat en bois, vous avez la chance que ces derniers luttent et tuent certaines bactéries. Donc ça, c'est les couverts en bois offrent une sécurité alimentaire. Non seulement la sécurité alimentaire, comme on a dit, vous avez donc la durabilité et le côté esthétique. C'est pour cela que nous conseillons vraiment d'utiliser ces couverts. Les défis que nous rencontrons actuellement, je commence d'abord au niveau de la matière première. Nous n'avons pas souvent l'opportunité d'avoir des essences demandées à temps. Je prends l'exemple, quelqu'un peut vous demander 100 plats Niroko, vous arrivez au dépôt, on va vous dire peut-être que non, il n'y a pas Niroko et tout et autres. Et le type de bois, la qualité du bois. Lorsque nous approvisionnons par commande, on achète souvent le bois mouillé parce que dans la norme, nous voulons avoir des gros stocks de bois, ce qui permet que le bois sèche d'abord avant d'utiliser. Mais vu que notre capital ne nous permet pas déjà d'avoir un très grand stock de bois, on est obligé d'acheter lorsque nous avons la demande. Donc le défi, c'est en termes d'équipement. Les équipements que nous utilisons sont rudimentaires. Vu les ambitions que nous avons de concurrencer l'Europe, ça nous met un peu beaucoup dans des problèmes. Puis c'est la qualité, la finesse n'y est vraiment pas. Donc nous voulons acheter des matières, des outils, des machines plus sophistiquées pour donc pouvoir rendre possible cet objectif. Voilà des grands défis que nous rencontrons chaque jour. Nous voulons à court terme, d'ici l'année prochaine, pouvoir être présent dans au moins 5 pays. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà au Gabon. Nous sommes en train de négocier avec le Tchad et la RDC. Il y a déjà les premières pièces, les premières livraisons, ils sont déjà.
Nous sommes encore en train de cibler 2 autres pays dont je préfère me taire. À moyen terme, nous voulons être parmi les 5 premiers dans notre domaine en Afrique. Nous voulons avoir des boutiques au moins dans 15 pays en Afrique d'ici 3 ans. Et à long terme, c'est ça qui est d'ailleurs notre combat, c'est de pouvoir être parmi les meilleurs au monde en ce qui concerne la production en bois, ce qui concerne la valorisation. Selon Christian, le Cameroun offre des opportunités d'investissement considérables et il est persuadé qu'il est possible de créer une entreprise prospère et durable dans le pays. Pour ce qui est de quitter le pays pour l'Europe et autres, je n'ai jamais eu cette envie. Je dis toujours à mes amis que l'Afrique regorge des énormes opportunités pour les affaires. Il faut juste être patient et persévérant. Donc je reste calé sur ma vision et je sais que l'Afrique regorge des énormes opportunités pour ceux qui croient et pour ceux qui ont la persévérance. Beaucoup de jeunes peinent de nos jours à se lancer pour faute de capital. Ce que je dis à la majorité de mes amis, c'est qu'avant qu'un enfant commence à courir, il se lève d'abord, il fait un pas, il marche, puis il va courir. Et l'un des conseils que j'ai eu, qu'on m'a donné au début de l'entrepreneuriat, c'était qu'on a toujours ce qu'on a besoin pour se lancer. Et c'est en se lançant qu'on connaît vraiment ce qu'on a besoin. Aucun business ne se réalise comme on le prévoit dans le business plan. Non, c'est en exerçant qu'on reparamètre, qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on ne saurait dire exactement ce qu'on a besoin si on ne se lance pas. Donc, peu importe ce que vous avez, je vous conseille de vous lancer. Étant déjà sur le terrain, en exerçant, c'est là où vous allez rencontrer, que ce soit des opportunités, vous allez pouvoir mûrir votre projet. Le projet ne se mûrit pas sur le papier. Donc je vous conseille fortement de vous lancer. L'Afrique a besoin des jeunes qui croient, l'Afrique a besoin des jeunes qui ont du courage. Avec ce que vous avez, c'est possible de pouvoir atteindre, de réaliser vos rêves. Wonder City incarne un modèle de valorisation des ressources locales au Cameroun. L'entreprise transforme activement le paysage économique forestier à son niveau pour pallier au manque d'initiatives suffisantes dans ce secteur essentiel.